Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier mais tellement important. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on ferait mieux de garder pour soi. Pas par honte, pas par peur, mais simplement parce que certaines informations peuvent être utilisées contre vous ou mal interprétées. Alors, accrochez-vous bien, parce que je vais vous révéler les 4 choses de votre vie que vous ne devriez dire à personne. Et croyez-moi, si vous voulez vraiment réussir dans la vie, vous feriez mieux de les garder secrètes. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu cette sensation de regret après avoir partagé quelque chose de trop personnel? Ce moment où vous vous dites « Mince, j'aurais mieux fait de me taire ». On a tous vécu ça, pas vrai? C'est exactement pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Pour vous éviter ces moments embarrassants, ces situations où vous vous sentez vulnérable, ou pire encore, où vos ambitions pourraient être compromises. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Mais attends, on nous a toujours dit d'être honnête, transparent. Et vous avez raison, l'honnêteté est une valeur importante. Mais il y a une grande différence entre être honnête et dévoiler tous les aspects de sa vie. Dans le monde d'aujourd'hui, l'information est une arme puissante. Ce que les autres savent de vous peut être utilisé de 1000 façons différentes. Parfois à votre avantage, mais souvent pas vraiment. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour protéger certains aspects de votre vie. Des aspects qui, s'ils restent privés, peuvent vous donner un avantage considérable dans votre parcours vers le succès. Ce ne sont pas des secrets honteux ou illégaux, loin de là. Ce sont simplement des informations personnelles qui, entre de mauvaises mains, pourraient freiner votre progression ou être mal interprétées. Prêts à découvrir ces 5 choses cruciales à garder pour vous. Ça pourrait bien changer votre façon de voir les choses et, qui sait, peut-être même booster votre réussite. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, parce que ces informations pourraient vraiment faire la différence dans votre vie. C'est parti, commençons avec le premier point. La première chose que tu dois garder secrète, ne pas la partager avec n'importe qui, ce sont ce que tu t'apprêtes à faire, tes plans, tes projets futurs. J'ai compris un truc. Nous vivons dans un monde de faibles. Dès que tu ouvres la bouche pour parler de tes projets, je te jure, il y a des gens qui sont là uniquement pour parler. Tu leur parles de tes projets avec enthousiasme, mais ils vont projeter leur propre peur sur toi. Ils vont te sortir des phrases de nulle part pour te décourager absolument. Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que ça va marcher? Depuis, j'ai compris que non. Mes projets, je les garde pour moi-même. Il faut travailler dans l'ombre, travailler en silence. Franchement, il faut laisser les gens et se concentrer sur soi-même. J'ai compris que dans ce monde, beaucoup ne sont là que pour décourager les autres. Même ceux que tu ne connais pas, la plupart ne veulent pas que tu avances ou que tu réussisses. Ils sont là, ils rient avec toi tant que tu es au même niveau qu'eux, mais dès que tu projettes de faire quelque chose de très grand, quelque chose dont ils sont eux-mêmes incapables, tu crois qu'ils vont bien l'accueillir? Ils vont essayer de te décourager avec leurs paroles. Moi j'ai compris et j'en ai marre de tout ça. Désormais, quand j'ai des projets, je travaille sur moi-même, je me concentre et j'arrête d'en parler aux gens. Imaginez combien de projets sont tombés à l'eau uniquement parce que j'en avais trop parlé. Et puis, ça sert à quoi d'abord de parler? Dites-moi, à quoi ça sert? À ce que les gens vous applaudissent, qu'ils trouvent que vous réfléchissez ou que vous êtes intelligent? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pourquoi parlez-vous? Certaines personnes parlent peut-être pour gonfler leur ego, d'autres parce qu'elles se sentent négligées. Mais aujourd'hui, je vous le jure, il faut arrêter de parler de vos projets. En parlant, vous perdez votre énergie et vous gaspillez votre temps inutilement. Les gens respectent avant tout le résultat. Vous pouvez avoir de bonnes idées, mais 1. On ne vous prendra jamais au sérieux au début. 2. Les gens vont simplement hocher la tête sans y croire. 3. L'effet de surprise, dès que vous revenez avec le résultat, compte énormément. Quand vous travaillez dans l'ombre et que vous arrivez avec du concret, vous voyez le regard des gens changer. Nous sommes dans un monde où la majorité des gens sont faibles. Ils ne rêvent pas grand
et se contentent du minimum en acceptant leur réalité. Dès que vous débarquez avec quelque chose qui dépasse la norme, certains vont se comporter comme des crabes. Ils vont essayer de vous ramener vers le bas, de vous redescendre sur terre. Ils pensent parfois être bienveillants et faire ce qui est bien pour vous. Mais quand vous arrivez avec des ambitions qui leur semblent irréalistes, ils vous considèrent comme un extraterrestre. Ils projettent sur vous ce qu'ils pensent être bon pour vous, et non ce que vous savez être le mieux. C'est pour cela que c'est totalement inutile de parler de vos projets à tout le monde. Travaillez en silence et montrez les résultats. Ce sera 10 fois mieux que de passer votre temps à parler pour rien. 2. Arrêtez de parler de vos problèmes aux gens. J'ai compris que parler de tes problèmes, ça ne change strictement rien. La plupart des gens sont là et vous écoutent, mais ils sont là pour rire de vos problèmes après. Seule une minorité est là pour vraiment vous aider. J'espère que vous l'avez compris. Dès que tu as un problème, tu parles à une personne qui t'écoute et te regarde. Mais après, dès que vous tournez le dos, cela devient un sujet de conversation pour tout le monde. Regardez comment celui-là est venu me dire ça. Les gens se moquent de toi au lieu de trouver des solutions. Je trouve qu'il est vraiment inutile de parler de vos problèmes à n'importe qui comme ça. Commencez à chercher des solutions par vous-même, car la solution ne viendra pas de l'extérieur. La plupart des gens ne sont là que pour se moquer et rire de vous. Et puis dis-moi, ça sert à quoi d'étaler vos problèmes aux gens comme ça? Vous vous réveillez, vous allez chez les gens et vous déballez vos problèmes, que ce soit vos soucis de couple ou votre situation financière qui ne va pas. Vous racontez tout cela, mais vous vous attendez à quoi? À ce que les gens trouvent des solutions pour vous, ou c'est comment? La plupart des gens vont simplement hocher la tête et accepter ce que vous dites. Ils découvrent ainsi vos faiblesses et vos points faibles pour en faire ensuite des sujets de moquerie. Personne ne viendra trouver de solution à votre place. Ça ne sert absolument à rien d'étaler vos problèmes de la sorte. Il faut quand même avoir une certaine estime de soi. Dans la vie, vous ne connaissez pas réellement les gens ni leurs intentions. Il faut arrêter de déballer vos problèmes à tout le monde. 1. Gardez vos problèmes pour vous. 2. Si vous devez en parler, trouvez quelqu'un qui a vraiment fait ses preuves et en qui vous avez une totale confiance. Pour le reste, il faut comprendre que la majorité des gens dans ce monde s'en battent les couilles de tes problèmes. Ils sont là, ils hochent la tête, ils vous écoutent, mais c'est tout simplement pour pouvoir ensuite parler de vos problèmes ailleurs. 3. Arrêtez de parler de tes faiblesses aux gens. On nous a toujours dit d'être honnête, transparent, d'accepter nos faiblesses. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée de les partager avec les autres. Voici une vérité que peu de gens comprennent. Ta faiblesse n'est pas vraiment une faiblesse tant que tu ne l'as pas révélée au monde entier. C'est comme un secret bien gardé. Tant que personne ne le connaît, il ne peut pas être utilisé contre toi. Laisse-moi te raconter quelque chose pour que tu comprennes mieux. Imagine que toi et moi, on est de grands amis. On s'entend super bien, on se fait confiance. Et un jour, dans un moment de sincérité totale, je te dis « Tu sais quoi ? Voici mon point faible. Si tu veux vraiment me blesser, c'est là qu'il faut t'appuyer. Je te livre tout ça sur un plateau d'argent parce que je te fais confiance, parce qu'on est potes. Mais voilà, la vie est imprévisible. Un jour, on se dispute, ça arrive même aux meilleurs amis, et d'un coup, on n'est plus du tout en bons termes. Tu vois où je veux en venir ? Combien de fois as-tu eu des amis à qui tu as tout dit, et aujourd'hui, vous ne vous saluez même plus quand vous vous croisez dans la rue ? C'est là que ça devient dangereux, parce que les gens, quand ils veulent t'atteindre, ils vont toujours appuyer là où ça fait mal. Et devine quoi ? Ils vont appuyer exactement là où tu leur as dit d'appuyer. C'est comme si tu donnais à quelqu'un la clé de ton coffre-fort. Tant que vous êtes en bons termes, tout va bien. Mais le jour où ça tourne mal, cette personne a tout ce qu'il faut pour te cambrioler. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est simple, on garde ses faiblesses pour soi. Même si tu aimes bien quelqu'un, même si c'est ton meilleur ami, certaines choses doivent rester privées. C'est ce qui fera de toi une grande personne. Pense-y un instant. Les gens vraiment forts, ceux qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas de faiblesse. Non, ce sont ceux qui savent les garder secrètes. Ils travaillent dessus en silence, ils les améliorent, mais ils ne les étalent pas au grand jour.
C'est comme un magicien qui ne révèle jamais ses secrets, parce que s'il le faisait, la magie disparaîtrait. Maintenant, je sais ce que tu penses. Mais attends, on m'a toujours dit qu'il fallait être authentique, qu'il fallait accepter ses faiblesses. Et tu as raison. Il faut absolument accepter tes faiblesses. Mais accepter ne veut pas dire les crier sur tous les toits. Accepte-les. Travaille dessus, améliore-toi, mais fais-le en silence. C'est comme ça que tu deviendras vraiment fort. Imagine un boxeur. Il sait qu'il a un point faible, disons que son côté gauche est vulnérable. Est-ce qu'il va le dire à son adversaire avant le combat? Bien sûr que non. Il va travailler dessus en secret, il va s'améliorer, et quand il montera sur le ring, personne ne saura où frapper. C'est exactement ce que je veux que tu fasses. Identifie tes faiblesses, accepte-les, mais garde-les pour toi. Travaille dessus en silence, et tu verras. Petit à petit, ces faiblesses deviendront tes forces. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de partager tes faiblesses, même avec un ami proche, rappelle-toi de cette conversation. Demande-toi, est-ce vraiment nécessaire? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je risque de perdre? Parce que crois-moi, le jour où tu auras besoin de toute ta force, tu seras content d'avoir gardé tes faiblesses pour toi. Tu seras comme une forteresse imprenable parce que personne ne saura où sont tes points faibles. C'est ça le vrai pouvoir. Ce n'est pas de ne pas avoir de faiblesses, c'est de savoir les garder secrètes. La quatrième chose que tu dois apprendre à garder pour toi, c'est ton argent. Comment tu gagnes cet argent? Combien tu as maintenant? Ce que tu veux faire avec cet argent? Tes sources de revenus? Combien tu gagnes réellement? Et d'où vient tout cet argent? C'est quelque chose que tu dois absolument apprendre à garder pour toi. Je sais ce que tu penses, mais pourquoi? Je suis fier de ce que je gagne. J'ai travaillé dur pour ça. Et tu as raison d'être fier. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est une très mauvaise idée de le crier sur tous les toits. Imagine un instant, tu viens de décrocher un super job où ton business commence enfin à décoller. Tu es aux anges, tu as envie de partager ça avec tout le monde. Mais attends une seconde avant de le faire, réfléchis aux conséquences. Voici la vérité que peu de gens comprennent, ce que tu gagnes doit rester discret. Pourquoi? Parce que dès que tu commences à parler chiffres, tu vas attirer beaucoup d'attention. Et crois-moi, ce n'est pas toujours de la bonne attention. Laisse-moi t'expliquer les 3 grands risques auxquels tu t'exposes quand tu parles de tes revenus à tes proches. Premier risque, l'envie. Oui, l'envie avec un grand E. Quand tu balances des montants, certains vont te sourire en face, mais derrière ton dos, c'est une autre histoire. Ils vont commencer à te jalouser, à vouloir ce que tu as. Et ça, crois-moi, ça peut pourrir des relations plus vite que tu ne le penses. Deuxième risque, on va te trouver radin. Imagine un peu, tes potes, ta famille savent exactement combien tu gagnes. Et là, dès que tu refuses de payer une tournée ou d'offrir un cadeau, qu'est-ce qui va se passer? Quoi? Tu ne peux pas te le permettre? Mais tu gagnes bien ta vie pourtant. Tu vois le tableau? Et le troisième risque, c'est peut-être le pire. On va te trouver prétentieux. Pour qui il se prend celui-là? Il veut nous montrer qu'il a réussi ou quoi? Peu importe ce que tu fais, tu seras exposé au jugement. Tout ça parce que tu as décidé d'afficher tes revenus. Mais attends, ce n'est pas fini. Il y a un autre danger, et celui-là, c'est vraiment le plus gros. Les profiteurs. Oui, ces gens qui vont soudainement devenir tes meilleurs amis quand ils sauront que tu as de l'argent. Ils vont commencer à te demander des petits services, des prêts, des cadeaux. Et crois-moi, ça peut vite devenir un cauchemar. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, on garde ses revenus pour soi. Même si tu es super fier de ce que tu gagnes, même si tu as envie de le crier sur tous les toits, garde ça pour toi. C'est ce qui te sauvera vraiment la vie. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Mais attends, on m'a toujours dit qu'il fallait être transparent avec ses proches. Et tu as raison, la transparence est importante dans une relation, mais être transparent ne veut pas dire tout déballer. Sois honnête sur ta situation générale. Dis que ça va bien, que tu arrives à joindre les deux bouts, mais garde les détails pour toi. C'est comme ça que tu protégeras ta paix et tes relations. Imagine un peu, tu es à une fête de famille, tante Germaine te demande combien tu gagnes.
Au lieu de lui donner un chiffre précis, tu lui dis simplement « ça va, je m'en sors bien ». Et tu changes de sujet, tu vois? Tu es honnête, mais tu gardes ton jardin secret. Et tu sais quoi? C'est là que la vraie liberté se révèle. Quand les gens ne savent pas exactement ce que tu gagnes, tu es libre de vivre ta vie comme tu l'entends, sans avoir à te justifier constamment. Alors, la prochaine fois que tu seras tenté de parler de tes revenus, même avec un ami proche, rappelle-toi de cette conversation. Demande-toi, est-ce vraiment nécessaire de partager ça? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je risque de perdre? Parce que crois-moi, le jour où tu auras besoin de tranquillité, tu seras content d'avoir gardé tes revenus pour toi. Tu seras comme une forteresse parce que personne ne saura exactement ce que tu as dans ton coffre-fort. C'est ça, le vrai pouvoir. Ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est de savoir le garder secret, de l'utiliser intelligemment et de surprendre tout le monde quand ils pensent t'avoir cerné. Maintenant, prends un moment pour réfléchir. Pense à toutes ces fois où tu as parlé de tes revenus et où ça a créé des situations gênantes. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Imagine maintenant comment les choses auraient pu être différentes si tu avais gardé ça pour toi. Tu te sentirais plus libre, plus tranquille, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je veux pour toi. Je veux que tu deviennes cette personne discrète, confiante, qui gère ses finances en silence, parce que c'est comme ça qu'on réussit vraiment dans la vie. Voilà, vous connaissez maintenant les 4 choses de votre vie à garder secrètes pour réussir. C'est simple, mais ça change tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous a ouvert les yeux? Écoutez, je sais que c'est pas toujours facile de garder des choses pour soi. On a envie de partager, de se confier. Mais rappelez-vous, votre succès dépend de votre discrétion. Maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez ces conseils au sérieux et vous verrez la différence. Votre vie va changer, croyez-moi. Et pour finir, souvenez-vous, ce qu'on ne dit pas ne peut pas nous nuire. Utilisez ce pouvoir à votre avantage.